Bonjour, nous allons voir les différents groupes verbaux qui existent en français. Qu'est-ce qu'un verbe? C'est un mot qui exprime une action et qui varie en fonction des personnes, du temps et du mode. Plus précisément, on définit le verbe de la manière suivante, selon le CNRTL. C'est un mot exprimant le procès, un état ou un devenir, variant dans de nombreuses langues, en nombre et en temps, et ayant pour fonction syntaxique de structurer les termes constitués de l'énoncé. Le verbe se découpe en deux types de morphèmes, le radical et la désinence, soit la terminaison. Afin de repérer un verbe, l'élève peut se référer à plusieurs critères. Les critères sémantiques, reposant sur le sens qu'il a dans la phrase, un verbe qualifie une action. Les critères morphologiques, élaborés à partir de la forme du mot, sa terminaison par exemple. Et le critère syntaxique qui dépend de la place du mot dans la phrase. Un verbe peut être repéré par encadrement par les particules ne pas. Il existe des milliers de verbes classés en trois groupes, ceux finissant par ER, ceux finissant par IR et le reste. Tout d'abord, on retrouve les verbes du premier groupe. On les reconnaît grâce à la terminaison en ER, à l'exception du verbe aller qui est irrégulier. Ces verbes ont un seul radical. Ici, on retrouve la conjugaison du verbe manger au présent de l'indicatif. On retrouve ensuite les verbes du deuxième groupe. Leur infinitif se termine en IR et ils ont plusieurs formes de radicales, dont une en ISS. Le verbe fait bien partie de ce groupe lorsqu'en le conjuguant au présent de l'indicatif, la première personne du pluriel se termine par isson. Ces verbes ont un participe présent se terminant en issant. Exemple, finir, présent de l'indicatif, nous finissons, participe présent, finissant. Enfin, les verbes du troisième groupe sont tous ceux qui n'appartiennent pas aux deux groupes précédents. On y retrouve alors tous ceux ayant un infinitif en ir, mais n'ayant pas de forme radicale en is, ceux ayant un infinitif en war, ceux ayant un infinitif en re, le verbe aller et les auxiliaires être et avoir. Par exemple, courir qui se finit en ir, mais lorsqu'on le conjugue à la première personne du pluriel du présent de l'indicatif, cela donne nous courons. Il s'agit donc d'un verbe du troisième groupe. Selon le bulletin officiel, les élèves travaillent sur le verbe dès le cycle 2. La notion comprend l'étude de la langue sur la grammaire, l'orthographe et le lexique, dans la partie maîtriser l'orthographe grammaticale de base. Les élèves débutent par une mémorisation du premier et du troisième groupe dans différents temps, présent, futur, imparfait, puis ils doivent être capables de trouver l'infinitif d'un verbe conjugué. Au cycle 3, elle apparaît dans la partie acquérir l'orthographe grammaticale. Les élèves doivent connaître les trois groupes de verbes et savoir reconnaître le verbe, ainsi que distinguer les temps simples des temps composés. L'apprentissage des groupes verbaux peut constituer de nombreux écueils pour les élèves. La marque de la troisième personne du pluriel non perceptible à l'oral, le S à la deuxième personne du singulier, faire une substitution avec un verbe du troisième groupe pour vérifier la terminaison d'un verbe du premier groupe, confusion future conditionnelle, mémoriser les verbes être, avoir et aller qui n'ont pas toujours le même radical, savoir faire la différence entre la fonction d'auxiliaire et des verbes classiques, et réussir à repérer le sujet-verbe par encadrement. L'enseignant peut se retrouver dans une situation d'échec également si il ne se réfère qu'au manuel qui constitue une banque d'exercices conséquente mais dont les exercices ne sont pas forcément adaptés. Il se trompe sur ce qu'on pourrait être la finalité de l'étude de la langue. Et enfin, s'il a recours aux expériences vécues, aux métaphores et analogies, car les élèves pourraient ne pas percevoir l'objectif, ce qui va à l'encontre de l'enseignement explicite. Afin de montrer comment les groupes de verbes sont abordés dans les manuels, nous avons décidé de choisir le manuel de français CE2 Études de la langue de l'édition La Librairie des écoles.
On y voit tout d'abord une phase de recherche avec des exercices de repérage, de justification et de composition par substitution. On voit ensuite une phase d'entraînement avec un exercice de repérage. Enfin, on retrouve une phase de structuration où les élèves doivent mettre des mots sur ce qu'ils viennent d'apprendre. On peut donc dire que ce manuel a une entrée inductive puisque la leçon est donnée en fin de page, soit après que l'élève a cherché de son côté comment réaliser les exercices. Cette vidéo est désormais terminée, merci pour votre visionnage. À bientôt!